Période de l'année, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un calendrier de l'Avent zéro déchet, tout simplement en utilisant des choses que vous avez chez vous. Donc moi j'ai utilisé des boîtes de médicaments, des boîtes de biscuits, des boîtes non c'est pas une boîte, je vais y arriver, des boîtes de conserve et des rouleaux en carton de papier toilette. Vous avez juste à télécharger les motifs que j'ai fait pour vous en barre d'infos. Ce sont les motifs qui vont emballer comme du papier cadeau. Ça va joliment emballer le contenant. Et ben c'est parti. Je crois qu'on a fait le tour. Allez c'est parti, on va commencer. Mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour voir encore plus de mes vidéos et appuie sur la petite cloche. Et attention les gars, c'est la musique de la cloche. Active la cloche. La cloche. La cloche, la cloche, la cloche, appuie dessus. La cloche, la cloche, la cloche, la cloche. Allez, on rassemble tous les éléments et les boîtes qu'on souhaite utiliser et c'est parti. On va commencer par la boîte de médicaments, la boîte toute simple, donc il suffit juste de la déplier entièrement, donc n'hésitez pas à déchirer les côtés. J'imprime le motif de mon choix, je retourne la feuille et je vais coller la boîte dépliée, donc je vais coller la partie la plus claire pour pouvoir faire ressortir mon motif. Si on la met de l'autre côté, par transparence, on va voir tout ce qu'il y a sur la boîte, donc il vaut mieux que ça soit en fait à l'intérieur la partie colorée. Bon, et si vraiment ça vous dérange, moi je vous conseille de peindre, de mettre un petit peu de peinture blanche, vous faites comme vous voulez. Toutes les chutes, ne les jetez pas, vous pouvez les utiliser pour décorer des enveloppes ou bien vos emballages cadeaux. On plie la boîte, je trouve que c'est super satisfaisant à faire, je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Et maintenant, coller. Donc j'utilise de la colle chaude, mais vous pouvez utiliser une autre colle, c'est parce que c'est plus rapide pour moi pour les vidéos. Vous faites avec ce que vous avez. Je décore ma boîte toujours avec des chutes de papier, donc je vais faire deux bandes de 1 cm de large. J'en colle une à la verticale. Et une seconde à l'horizontale, donc n'oubliez pas qu'il y a une partie qui doit se relever pour ouvrir la boîte, donc vous le collez tout le long en levant la languette et une fois que vous la remettez, collez la suite du ruban avec un autre bout de bande. On termine par un nœud, donc imprimez le patron que j'aurais mis en barre d'infos et vous découpez-le et tracez les contours sur une feuille de brouillon. Une fois que j'ai tracé les éléments, je les découpe. Il y a aussi une petite bande de papier blanche, mais je l'ai fait à main levée. Et maintenant, on va coller le premier élément sur la boîte et on va former le nœud. Je vous laisse regarder en vidéo. Donc voilà, pour que vous compreniez, ça c'est la petite bande que j'ai coupée à main levée, que je place autour du nœud. Une fois que c'est fait, je colle le nœud sur la base. On va faire des mini sacs avec une boîte de biscuits. Je la coupe en deux. Et comme la boîte précédente, je vais la déplier. Je colle l'intérieur de la boîte, donc la partie claire, contre la feuille. Et comme elle n'est pas assez grande, je colle à côté un autre bout de feuille. Donc pour cela, je découpe la partie dont on n'a pas besoin, je mets de la colle et j'applique mon papier par-dessus. Il y a une petite partie non recouverte, mais c'est pas grave, de toute façon elle sera camouflée une fois collée. Je découpe, je plie et je colle. J'appuie sur les côtés pour les plier. Et avec la perforatrice, je fais un trou de chaque côté.
Donc comme vous avez pu voir, je me suis ratée, donc j'ai dû découper une partie de la boîte et refaire des trous. Pour fermer, j'utilise un petit ruban que j'ai recyclé et je vais faire un nœud en papier et voici le résultat. Et si vous le souhaitez, pour une meilleure finition, vous pouvez mettre du washi tape. Là, on part sur ma version préférée qui est la boîte de conserve façon boîte à chapeau. Vous allez mesurer le diamètre de la boîte de conserve et rajouter 5 mm. Ça va nous permettre de créer le couvercle. Donc pour cela, on va aller sur le site templatemaker.nl, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et cliquer sur boîte ronde. Une fois arrivé, vous allez rajouter votre chiffre avec les 5 mm en plus. Bien sûr, vous le mettez dans l'onglet diamètre. L'onglet hauteur, on s'en fiche. Et l'onglet couvercle, mettez à peu près entre 25 et 30. Tapez sur Create et cela va générer une feuille. Celle du début, la première, on s'en fiche un peu puisqu'on ne va pas l'utiliser. On va utiliser la seconde qui va nous permettre de créer un couvercle. Donc on tape sur la fiche d'impression la page numéro 2. On laisse à 100%. On imprime en paysage et c'est parti. Vérifiez bien que le diamètre est plus grand que la boîte de conserve et maintenant découpez. J'ai placé les patrons sous une boîte en carton et j'ai tracé les contours et j'ai découpé. Donc ici, ma boîte en carton, il y avait plein de plis. Je trouve que c'est une mauvaise idée si vous faites ça. Découpez sur une boîte plate. Repliez les petits pics de la bande et vous allez les coller sur la partie ronde. On vérifie que ça s'insère facilement et on va s'occuper de la partie coupante qui est à l'intérieur de la conserve. On prend une pince plate et on plie tout autour. Pour décorer le couvercle, on va commencer à faire un rond qui est plus grand que le patron, d'1 centimètre à peu près. On découpe et pour les bandes sur le côté, pareil, on va essayer de de les découper plus grandes. On colle en premier la partie ronde et on va donner des petits coups de ciseaux tout autour. Et on colle les parties découpées. Maintenant, on colle la bande et on procède exactement de la même manière. C'est terminé pour le couvercle et maintenant on va décorer la conserve. J'ai décoré encore avec un nœud et c'est terminé. Pour le rouleau de papier toilette, on va le recouvrir 2 fois. Une fois avec une feuille de brouillon pour le rendre blanc. Et puis avec le papier à motif. J'appuie sur les côtés pour commencer à lui donner une forme. Je fais un nœud avec un bout de ficelle, je le remplis et je fais la même chose de l'autre côté. Pour les numéros, vous pouvez imprimer les stickers que je vous aurais mis en barre d'infos, mais je me suis dit que c'était dommage et qu'on pouvait trouver une solution encore plus écolo. Et au dernier moment, en fait, j'ai pensé à ça, de prendre des tampons et sur une feuille de brouillon, de mettre un petit tampon avec le numéro. Et je trouve que c'est encore plus joli comme ça. Enfin, je regrette d'avoir imprimé du coup les stickers. Et donc voici ce que ça donne avec l'autre version.